Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois de septembre. Pour les... Pour les... Et pour les taureaux. Pour les taureaux. Je regarde. Voilà, pour vous les taureaux, on va voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser les cartes de l'enfant intérieur qui est en fait c'est un tarot. Je vais utiliser une carte complémentaire, supplémentaire pour avec le Lost Code Tarot. Et puis voilà. Alors dans le tirage que je vais faire, il y a deux cartes pour... Enfin voilà, il y aura les deux premières cartes pour l'échange relationnel sentimental, l'amour aussi, voilà, pour l'amour. Parce que ensuite, deux autres cartes pour la vie active et professionnelle, d'accord? Vie active et professionnelle. Après, on a deux cartes pour la situation matérielle. Puis après, nous avons une carte pour une surprise ou quelque chose qui est inattendu. Voilà. Donc, on se concentre pour les vierges, pour les taureaux. Pardon, si j'ai dit vierge, pardon, c'est que je viens de faire le signe, mais je suis pour les taureaux. C'est pour les taureaux. Je suis concentrée pour les taureaux. Mon frère est taureau. Mon mari est vierge, c'est pour ça peut-être. Les taureaux. Ouais, on va voir les taureaux. Très bien qu'il y ait une rencontre pour les taureaux, parce que mon frère, il ne trouve pas. Et pourtant, mais il est difficile à mon avis. Il trouve, mais pas sur du long terme. Mais les taureaux, il leur faut aussi... Ils savent ce qu'ils veulent en fait, les taureaux, pour tout. Pour tout. Et mon frère en particulier. Je n'ai jamais été voir ses ascendants, etc. Mais il est peut-être taureau, ascendant taureau. Et lune en taureau. Allez, on y va les amis. Je coupe. Les amis taureaux, nous avons le guide de baguette et le chercheur de baguette. Oh, on est dans les baguettes, nous sommes dans les bâtons. Donc nous sommes ici avec les bâtons. Alors, les signes correspondants par rapport aux bâtons, donc ce sont les signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires, donc si ça vous parle. Ça nous parlera ici de passion, de rapidité, des bâtons. Ici, nous avons le guide des baguettes et le chercheur, d'accord, ok, alors, le guide et le chercheur. Je regarde quand même un peu les cartes pour voir. Ok. Alors, nous allons... ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de quelqu'un qui a d'intuition. On va nous parler d'intuition. Ça va nous parler de féminité. Attention, ça peut être la féminité, la partie féminine d'un homme. Ça va nous parler de dignité et ça va nous parler d'intuition. Donc, pour vous les taureaux, il y aura de l'intuition, il y aura... Voilà. Pour les femmes, il y aura aussi une partie féminine qui va peut-être ressortir et nous parler de dignité. Attendez, je vais regarder avec l'autre. Donc, l'association, le chercheur de baguette. Donc, ici, c'est la reine, normalement. Et le chercheur, c'est le cavalier, donc. Et le cavalier, ici, c'est tout simplement des changements qui vont être rapides, des déménagements, des voyages. Oh oh!
changement, déménagement, voyage. En tout cas, il va se passer quelque chose assez rapidement. Ouais, c'est un déplacement rapide. Ouais, peut-être un déplacement rapide. On va prendre des décisions rapides. Tiens, le taureau, prendre une décision rapide. Je vous laisse les cartes regarder 2 secondes. Je regarde parce que j'ai un truc qui m'appelle, mais je n'ai pas très bien compris ce qu'on me dit. Attendez. Je pense que vous allez créer quelque chose, il y a quelque chose ou alors une passion, il y a une passion qui va naître pour certains. Vous allez commencer quelque chose qui vous passionne et vous avez décidé donc de commencer. Vous avez peut-être peur, vous voulez garder votre dignité. Donc vous avez réfléchi, ou vous allez réfléchir ce mois de septembre pour pouvoir faire quelque chose. Mais ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Donc ce que vous pensez, ou il va vous arriver quelque chose de passionnant, et ça va arriver plus vite que prévu à mon avis, ou bien vous allez enfin vous décider. Et vous allez vous décider peut-être tellement vite que ce n'était pas prévu que vous vous décidiez si vite, mais voilà, ce sera comme ça. Une décision rapide par rapport à de la passion, par rapport à... Voilà. Ouh, je mélange dans le vide. Allez. Donc, je remélange, vous savez pourquoi, pour ceux qui me suivent. Tout simplement, si je remélange, c'est que quand on fait une coupe et qu'on regarde ce qu'il y a, on sait toujours ce qu'il y a. La dernière carte de la coupe. Évidemment. Et comme moi, j'aime bien prendre toujours les cartes d'extrémité, donc voilà. On va tirer 2 cartes ici pour l'amour, les relations, les sentiments. On va tirer 2 cartes pour la vie active et professionnelle. On va tirer 2 cartes pour l'argent, finance, situation financière, situation matérielle. Et on va tirer une carte pour voilà, toi, l'inattendu, la surprise. Plus je travaille avec ce jeu, mais plus il me parle, enfin, plus je sais pas, il est magnifique, il me parle énormément. Voilà. Alors, les amis, amour, relations, sentiments, donc ça peut être l'amitié, etc. Vie active et professionnelle, les finances, la situation matérielle et l'imprévu, la surprise. Ok, on y va. Nous avons ici, je tire à l'endroit, tout. La merloi. Alors, la merloi, la voici. Donc, ça va nous parler évidemment ici d'action. Donc, ça nous parle de l'impératrice ici. Ça nous parle donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous guider comme une maman. Vous allez peut-être... Attendez, on va prendre l'autre, comme ça on aura tout. On a Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, c'est l'ermite. C'est l'ermite. Ok, attendez, 30 secondes. Écoutez, pour moi, l'ermite, c'est toujours quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, qui n'a plus besoin qu'on lui apprenne quoi que ce soit. C'est un maître, un guide, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un que l'on peut suivre les yeux fermés, quelqu'un on peut avoir une confiance totale et générale. Ça peut être, je ne vais pas dire ça peut être vous, mais pourquoi pas, parce que les taureaux sont souvent très intelligents aussi. Attention, je ne dis pas que les autres signes ne le sont pas du tout, évidemment. Mais je dis que oui, ça peut être vous-même, l'ermite. Vous pourriez prétendre pour certaines personnes peut-être avoir les acquis qu'il faut
les connaissances qu'il vous faut pour tout simplement pouvoir avancer dans l'amour, pour pouvoir tout simplement avancer dans l'amour. Et ici, nous avons quand même un œuf, n'est-ce pas, derrière l'œuf. Donc ici, ça nous parle, comme l'impératrice, d'une grossesse, comme ça nous parle aussi donc d'une naissance, une vraie naissance, ou alors de quelque chose qui va naître, donc un nouvel amour, une nouvelle relation. Voilà. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez, si vous devez rencontrer une personne, vous allez rencontrer, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, une personne comme vous, comme si c'était directement, vous allez voir cette personne-là, c'est comme si vous la connaissiez depuis toujours. Vous allez savoir, avant qu'elle ne parle, ce qu'elle va vous dire, vous allez savoir la réponse, de toute façon, vous allez lui poser une question, mais vous savez déjà ce qu'elle va vous répondre. Vous savez ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, cette personne. Enfin voilà, ça va être certainement une relation, et vous allez vivre une relation assez, je vais dire, bizarre, parce que ça va être la personne comme si vous la connaissiez depuis toujours, alors que vous l'avez peut-être rencontrée hier. Ça va être quelque chose, chacun entre vous, donc vous avec l'autre, vous allez vous retrouver l'un dans l'autre. Donc, vous allez avoir une pleine confiance l'un envers l'autre. Vous allez avoir, je ne sais pas, ça va être assez... J'ai envie de reprendre une carte pour voir. Ici, nous avons le 2 de baguette. Le 2 de baguette, c'est ici un nouveau, quelque chose de nouveau, des nouveaux commencements, un nouveau partenariat éventuel. Partenariat, moi je dis c'est un nouveau couple aussi, hein, puisqu'on est dans la partie amour, un nouveau couple. Ça peut être aussi de nouveaux commencements, mais peut-être par rapport à quelque chose. Peut-être que la petite flamme allait s'éteindre dans votre couple, ou s'est éteinte. Et puis, pourtant je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que avec ça, vous ne sauriez pas avoir laissé éteindre la petite flamme. Donc non, je pense que... Alors, c'est peut-être un nouveau commencement avec une personne que vous allez rencontrer. Si vous avez déjà rencontré la personne, il y aura des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui vont... Avec l'œuf ici. Donc, il y a des nouveaux projets. Alors, projet de grossesse, peut-être. Projet de retraite. Projet de... Voilà, il y a quelque chose de nouveau, en tous les cas, pour vous, les taureaux, par rapport à l'amour, par rapport au côté sentimental, au côté relationnel. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais de très, très, très positif. Hein. C'est un tarot, hein, donc je pourrais avoir des cartes négatives. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est enfantin que c'est positif, évidemment. Il y a des cartes négatives. Hein. Alors, ici, nous allons dans la vie active et professionnelle. Le 4 de cristaux. On est plutôt sur l'avarice. Et le 7 de cristaux. Ah, ok. Donc, on est dans les deniers. On a le 4 et on a le 7. Bon, 7... les 7, c'est pas toujours magnifique. Et le 4, ici, le 4, c'est plutôt l'avarice, mais c'est aussi la peur de perdre. C'est aussi la peur, c'est la fatigue aussi. C'est la fatigue. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre ce que l'on a. On fait attention à nos sous. C'est pas qu'on est avare, c'est qu'on est prévoyant. C'est qu'on ne veut pas perdre notre argent bêtement, c'est qu'on veut réfléchir avant d'acheter n'importe quoi, réfléchir avant d'agir, et parfois c'est vrai qu'on a tendance peut-être à trop réfléchir. Et avec le 7 ici, le 7 de Pentacle, c'est pas du... Si, c'est les Pentacles, pardon. Avec le 7 de Pentacle, c'est marrant parce que justement c'est la patience et c'est l'attente. Donc, je préfère la patience, hein, parce que quand on patiente, on n'attend pas, on patiente et on fait quelque chose en même temps. Quand on attend, on ne fait rien du tout d'autre que d'attendre. Donc, ici,
voyez, la petite fille, elle est en train d'allumer la 7e bougie. Je pense que nous sommes dans la vie active et professionnelle. Il y a quelque chose que vous attendez. Alors, ça peut être une promotion, puisque c'est un rapport avec l'argent. Ou, oui, avec l'argent de toute façon. C'est donc le domaine professionnel. Ça peut être aussi une augmentation. Ça peut être aussi, vous vous attendez le résultat peut-être d'une entrevue, le résultat d'un travail que vous avez fait. Par exemple, je vais dire, j'invente ici, vous êtes architecte et vous avez donné vos plans. Et puis là, vous attendez la réponse du client. Et si la réponse est bonne, ben c'est bingo, parce que c'est quelque chose peut-être d'extraordinaire pour vous qui va vous lancer et qui va vous propulser. Dans tous les cas, ça parle vraiment d'argent. Oui, donc je vous ai dit une avance, pas une avance, hein, pas du tout. Une augmentation, voilà, une augmentation de salaire. Vous voyez, il y a ici quelque chose qui sort encore ici. Hein, donc on a le cristal qui sort, comme ça. Donc c'est quelque chose qui est en train d'éclore, parce que on a attendu et on a assez attendu. Donc ce mois-ci, vous allez recevoir ce que vous avez attendu. Vous allez avoir la réponse à votre question. Vous allez avoir la réponse à votre question qui est latente. Maintenant, je reprends quand même une autre carte. Et on a le 8 de cristaux. Décidément, on reste dans l'argent avec vous. Hein. On reste dans l'argent. Donc le 8 de pentacle, le 8 de denier. Et qui nous parle de travail. On travaille beaucoup, on travaille sans cesse, on est assidu, on a la discipline, on a une amélioration. Ça nous parle aussi éventuellement d'un nouveau travail. Donc ici, c'est une amélioration de travail, une amélioration financière. Donc incontestablement, nous avons ici le 4, le 7, le 8. Il va y avoir quelque chose pour vous de financièrement très intéressant et de financièrement très positif ici pour vous dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine de votre vie active, de votre vie, d'accord ? Pas spécialement votre vie amoureuse, hein, ça peut être aussi... pour moi, c'est le travail, hein, uniquement le travail. Oui, vous allez me dire, oui, mais non, c'est normal que ce soit le travail, puisque... Oui, mais pas l'amour, oui. Sauf que parfois, il y a des personnes qui pourraient prendre quelqu'un pour son argent et pas par amour, mais par amour de son argent. Donc ici, moi, ça me parle plutôt, pour les taureaux, d'argent qui va vraiment rentrer, mais peut-être pas une grosse somme comme ça. Ça va être de l'argent que vous méritez et qui va rentrer régulièrement, plutôt. Plutôt qu'une grosse somme, ça va être une somme plus élevée, mais plus régulière. Donc comme une avance, soit Pourquoi je dis une avance ? Pas une avance. Peut-être vous allez recevoir quelque chose de financier. Alors c'est peut-être pas par rapport au travail, mais c'est peut-être par rapport à une assurance. Ou voilà, vous allez recevoir peut-être une indemnisation, une indemnité. Indemnisation, je ne sais plus, pour vous patienter pour recevoir ça. Et vous avez peut-être travaillé beaucoup, peut-être que vous êtes battu, tout simplement, pour être reconnu victime de, j'espère que non, parce que voilà, ou reconnu comme voilà, vous méritez ce titre. Et vous allez le recevoir. Et donc, ayant ce titre, vous allez du coup gagner de l'argent en plus et régulièrement. Ce sera quelque chose qui ne sera pas une passe et pas passager. D'accord ? Ça va être quelque chose de bien. Enfin, voilà. Bon. Alors, pour la situation du coup matérielle et financière. Donc là, c'est pour le professionnel et vie active. Donc la situation matérielle. Ici, on a le chercheur de cœur. Des cœurs et l'enfant des épées. Ok. La situation matérielle. Donc, pour vous, les taureaux.
Alors, donc ici on a le cavalier de coupe. C'est bizarre, ça me parle d'un amour qui arrive. Ça me parle d'une offre d'amour, de s'aimer soi-même, Peut-être qu'on vous demande de vous aimer vous-même par rapport aux finances, par rapport, je ne sais pas pourquoi, peut-être, attendez, hein. Aimez-vous vous-même, et on a l'enfant des épées, donc l'enfant c'est le valet, c'est un messager, et des épées c'est un message tranchant, un message blessant, un message qui pourrait venir de quelqu'un de plus jeune, ou un message qui pourrait trancher. Donc, attendez. Il va y avoir une décision, à mon avis, financière. Vous allez prendre une décision, on va vous donner vous allez recevoir une décision, vous allez... le messager, c'est toujours quelqu'un qui... L'enfant, c'est le valet qui est toujours un messager. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des finances. Et il y a l'amour aussi là-dedans. Et là, j'ai le guide des épées. Donc, le guide, c'est plutôt la reine des épées. Donc, ici, on va trancher, en effet. Donc, on a 2 fois les épées. On va trancher. Mais la reine, ici, c'est un monsieur. Mais d'accord, moi, ici, c'est la reine. Ici, ça va nous parler... on va gagner. Donc, c'est quelque chose, financièrement, il y a quelque chose qui va être tranché. Et vous allez gagner. D'accord, vous allez gagner. Donc, si vous êtes un petit peu, un petit peu tracassé émotionnellement parlant, vous allez... il y a quelque chose qui va être tranché. Les épées, c'est le mental et les pensées. Donc, on pourrait dire que vos pensées, votre mental, qui doit toujours réfléchir et prendre du temps, par rapport à une situation financière, ça peut être l'achat d'une maison, par exemple. Vous allez vous décider, est-ce que j'achète pas, est-ce que je loue, est-ce que ou est-ce que je vends. Vous vous posez des questions, mais peut-être que vous vous posez des questions avec la personne qui vit avec vous. Et vous allez du coup trancher. Donc ce mois-ci, il va y avoir... on va faire un choix. Oui, j'achète. Oui, je loue. Oui, je vends. Il y a vraiment un choix qui va se faire. Voilà. Et si vous n'arrivez pas vous-même à faire le choix, vous allez recevoir un message d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est peut-être, un message, ça peut être voir quelque chose ou entendre quelque chose ou quelqu'un parler et puis vous allez décider donc que oui, on tranche et voilà, c'est fait, on a pris sa décision. On a pris sa décision financièrement, qui sera positive. Pour moi, ce sera positif. Hein. Parce que oui, ce sera positif. D'accord ? Mais pas parce que mon frère est taureau, évidemment. Rien à voir. Alors, l'inattendu, la belle et la bête. Alors, l'inattendu. L'inattendu pour vous, c'est c'est la justice. Non, pour moi. Non. Pour moi, ici, c'est la force, plutôt. C'est pas grave si j'ai dit la justice pour d'autres, mais pour moi, c'est la force quand je regarde le dessin. Eh bien, donc, l'inattendu, la force, le courage, la force physique, la force mentale, je pense que vous allez devoir maîtriser quelque chose. C'est la force. Vous allez maîtriser vos émotions, peut-être, vos émotions amoureuses. Vous allez devoir vous maîtriser ou devoir maîtriser quelqu'un. Attention, ça peut n'avoir aucun rapport avec ceci. Ça peut être ça. Donc maîtriser quelque chose ou quelqu'un, mais j'ai quand même envie de
Mon ressenti, c'est quand même aussi la justice. C'est parce que je vois le lion ici, donc mon ressenti, c'est quand même la justice. Et la justice, ben oui, parce que c'est le lion. C'est le lion, hein, la justice. La carte de la justice, la carte de la... Attendez, la carte de la force, c'est la carte de la balance. Donc je vais rester sur la justice ici, d'accord, puisqu'il y a le lion, c'est pas pour rien, enfin je pense. Quoique, je vais voir après. Mais ici, oui, de toute façon, je pense que justice va être faite pour vous. Vous allez retrouver un certain équilibre aussi. Et vous allez aussi prendre une décision. Voilà. Donc la surprise, l'inattendu, c'est que peut-être la décision va être plus rapide. J'invente. Vous avez décidé qu'un jour vous allez déménager, mais pas maintenant, hein, c'est vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Mais étant donné que vous allez ce mois-ci avoir des opportunités financières et que vous allez être dans l'amour avec une personne qui vous correspond absolument, peut-être depuis 20 ans ou 25 ou 30 ans, hein, ou peut-être que c'est nouveau, mais voilà. Vous allez vraiment, et financièrement, il y a des choses qui vont... On va trancher, voilà, on fait un crédit, voilà. On fait un crédit à 2, finalement, voilà, j'invente. Et on tranche, on décide qu'on s'achète une nouvelle maison. Donc l'inattendu, c'est que ce soit si rapide. C'est la rapidité ici, d'accord ? Il y a quelque chose qui va être vraiment rapide, qui va être décidé. C'est aussi pour certains... la réponse à quelque chose qui est en rapport avec de l'administratif, avec de la justice. Ça peut être ça. C'est aussi... Attendez, parce que je vais essayer de je suis partie dans mon truc. Il faut que je m'en sorte. Sinon, je vais rentrer encore dans mon délire. Attendez, je bois un petit coup. C'est marrant. Mais ces cartes, elles me happent. C'est marrant. Donc, voilà. Moi, je confirme que ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose. Donc la carte de l'inattendu, la carte de l'imprévu, c'est la carte qui va nous révéler, qui va vous révéler quelque chose. Alors soit vous allez avoir une révélation et vous allez retrouver l'équilibre de quelque chose, ou vous allez vous décider, avoir la force de vous décider de faire quelque chose. Et ce sera la force, je parle de la force parce que... ou la rapidité, voilà, l'inattendu c'est la rapidité, mais ça peut être les deux, donc vous allez du coup trouver votre équilibre, et pour trouver votre équilibre, il faut prendre les décisions maintenant, et vous allez la prendre maintenant, voilà, vous allez acheter, parce que souvent, quand on achète une maison, quand on cherche une maison, c'est les 30 premières secondes, ou maximum la première minute qui compte, mais même pas, c'est les 30 premières secondes qui comptent, donc si vous êtes... voilà, ben c'est pour vous. Vous voulez cette maison, voilà. C'est un peu ce qui va se passer ici. C'est vraiment inattendu, vous allez... Et puis boum, vous allez vous rendre compte que... Mais c'est ici que c'est ça que je veux, c'est ce que je veux, et c'est ce que j'aurai. Parce que j'ai les moyens maintenant de l'avoir. Voilà, c'est ça pour vous, pour le mois de septembre, les amis. Donc, vous allez avoir des nouveaux acquis. Attention, je parle d'une maison, mais ça peut être toute autre chose. Ça peut être aussi un amour, ça peut être la personne qui est en train d'arriver, d'accord, c'est, je sais pas moi, vous allez, ça peut être toute autre chose, hein. C'est quelque chose d'inattendu, mais peut-être quelque chose que vous rêviez, dont vous rêviez, et qui n'était pas du tout attendu pour maintenant. Vous allez tomber enceinte. Voilà, vous allez peut-être tomber enceinte. C'était pas du tout prévu. Mais pas du tout, c'était pas... Voilà, et ça va... Voilà, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Voilà, par exemple. Oups. Les messagers, tout à l'heure, on avait le messager.
Ouais, voilà. On tranche. Oui, peut-être que vous allez trancher financièrement. Parce que voilà, la famille va s'agrandir, donc vous allez acheter une nouvelle maison, vous allez, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, c'est sur un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Allez, on y va. Je sais pas ce que je dois faire. Alors. Oh, Disti. Oh, Disti. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous porter. En fait, c'est quelqu'un. Les coupes, ce sont toujours les sentiments, les émotions, l'amour. Et le cavalier, eh bien, c'est un amour qui arrive. Un amour qui arrive, une offre d'amour. Ou c'est s'aimer soi-même. Et je me demande si on n'avait pas tout à l'heure s'aimer soi-même, je ne sais plus. Et ici, nous avons la tour. Donc, il y aura, à mon avis, un effondrement. Mais un effondrement, attention, l'effondrement, ça peut être l'effondrement de sa vie de maintenant qui s'effondre parce que vous allez rencontrer l'amour. L'amour arrive. Et votre vie actuelle va s'effondrer. Mais ça va s'effondrer c'est un changement en positif ou en négatif. D'accord ? La tour, c'est... Voilà. Changement, l'inattendu, en positif ou en négatif. Et en fait, l'amour arrive, et puis il y a un chamboulement. Donc, pour moi, je confirme qu'il y a un amour qui arrive. Et puis ici, bon, on va quand même prendre ces deux-ci, puisque je les ai devant mon nez. Donc, le pendu. Donc, le pendu, c'est... ça parle de réflexion. Ça parle de réflexion, ça va parler de sacrifice parfois, de méditation. Ça nous parle aussi de laisser aller. On laisse aller les choses. Donc c'est peut-être ce que vous avez fait. Ou c'est peut-être ce que vous allez faire, tout simplement. Peut-être, là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez dire, les choses vont se faire, je ne me prends plus la tête. Et puis ici, on a quand même le 2 de... sont les deniers, là, ça. Ouais. Le 2 de denier. Et le 2 de denier, vous savez, c'est le petit bonhomme qui saute d'un pied sur l'autre en tenant ses deniers. Un dans chaque main, et ce sont les hésitations. Les hésitations. Donc je pense que vous avez réfléchi, vous avez hésité, et puis il y a quelque chose qui arrive, boum, un nouvel amour, en l'occurrence ici avec le cavalier de coupe, et tout s'effondre, tout s'écroule, tout ce que vous aviez pensé ici s'écroule, mais en positif évidemment, puisque l'amour arrive. Et l'inattendu ici, voilà, l'inattendu, c'est justement l'amour qui arrive. On a l'amour qui arrive, donc ça ne saurait pas être négatif. Sauf si vous tombez amoureux d'une personne alors que vous êtes peut-être marié. Et boum, tout s'écroule, toute votre vie va s'écrouler parce que, voilà, vous allez vouloir divorcer, etc. Mais moi, je n'ai pas ce ressenti-là. Je pense que, si vous êtes marié... on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça maintenant. Je n'ai pas vu ça ici, donc dans les... Attention, parce que c'est peut-être un chamboulement aussi, une offre d'amour. Attendez, laissez-moi réfléchir. Parce que si vous êtes marié et que tout va bien, normalement, si vous êtes marié et que tout va bien, il ne devrait pas y avoir de personnes qui pourraient vous tourner la tête. Parce que quand tout va bien dans un couple comme ici, ce couple merveilleux, il n'est pas possible que l'univers vous envoie une personne qui détruise tout. Tout simplement parce que
quand on a quelqu'un dans son cœur, l'univers n'envoie personne. Ne nous envoie pas quelqu'un pour détruire ce que l'on a. Si on détruit ce que l'on a, c'est qu'on n'est pas vraiment amoureux de la personne avec qui l'on est. D'accord ? Donc oui, pour certains, si vous pensez être en couple avec une personne ou mariée depuis X temps et que vous en avez marre, nini, nana, oui, une nouvelle rencontre pourrait arriver très vite et donc pourrait chambouler tout pour les taureaux. Maintenant, c'est aussi s'aimer soi-même, peut-être pour du changement. On vous demande, les taureaux, aimez-vous vous-même pour aimer les autres. Aimez-vous d'abord pour pouvoir... Ou alors, vous allez faire un travail sur vous-même avec le pendu, vous allez vraiment travailler sur vous-même, vous allez vous aimer, vous apprécier, vous aimer. Et du coup, il y aura des changements dans votre vie puisque vous allez vous aimer. Des changements positifs. De toute façon, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je ne suis pas du tout là pour faire plaisir, je suis là pour vous dire ce que je vois, et moi ce que je vois, c'est que du positif. Voilà. Et des chamboulements, des chamboulements, ça va trancher, on va gagner des sous, on va rencontrer une personne, ça peut être une amie, bon d'accord, une amie ou un ami qui va être vraiment, son âme sœur, pourquoi pas. On peut avoir son âme sœur avec un ami ou avec une personne qui est simplement de passage, peut-être. Donc voilà. Mais bon, moi je vois ça positif, tout positif. Amant, peut-être. Argent, amour, voilà, tout est positif. Et voilà mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite un très très beau, évidemment, mois de septembre. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas, restez toujours positif. Bisous, bisous.